mes chéris, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi, ça va super par la grâce de Dieu. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Je vais vous parler du coût de la vie à Dakar. Je suis à Dakar depuis 4 ans et je remarque quand même qu'il y a le coût de la vie qui augmente déjà que comparé au Cameroun, c'est déjà beaucoup plus cher. Donc, si tu es en train de venir à Dakar pour étudier, si tu es en train de venir à Dakar pour t'installer, pour travailler, pour vivre, cette vidéo peut t'intéresser. Cette vidéo peut être utile. Alors, je te conseille de rester jusqu'à la fin parce que je vous ai vraiment classé tout. Le loyer, manger, les factures, le déplacement. Tout. Vous aurez en gros un petit aperçu. Tu vois, vous allez venir ici, vous aurez déjà une idée. Tu vois, ça vous sera très utile d'avoir une idée sur comment, voilà, comment vous pourrez voir vos finances. Parce que si tu sens que tu vas avoir le moyen, voilà. Abstiens-toi ou alors prépare-toi bien. Donc, pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette vidéo, moi c'est Vanel Blanc, je suis camerounaise, je suis étudiante à Dakar depuis un petit moment. Je fais des vidéos sur YouTube, je fais des vidéos comme celle-ci, je fais des vidéos de make-up, je fais des vidéos vlogs, des storytime, un peu, je fais beaucoup de choses, tu vois. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, liker et mettre un petit commentaire si tu as des questions, si je veux savoir plus de choses. Et aussi, je vais mettre un petit disclaimer. Je n'aide pas les gens à trouver le loyer à Dakar, s'il vous plaît. Je n'aide pas les gens à trouver le loyer à Dakar. Je n'aide pas les gens pour les renseignements, pour les universités, pardon. Si vous voulez savoir des choses, allez sur le net, tout y est. Surtout si vous êtes sur une école, tu tapes l'école, je fais un renseignement, je t'envoie des mails. Un peu comme tout le monde, en fait. Je ne peux pas commencer à trouver les maisons aux gens et tout. Donc, de grâce, merci d'avance. Donc, si ça t'intéresse, je fais des vidéos sur Dakar, des vlogs sur Dakar. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi, tu vois, installe-toi, like et voilà, on peut commencer. On commence d'abord avec le plus important, le loyer, parce qu'il faut bien que tu aies où dormir. Voilà. Le loyer à Dakar, en fait, ça dépend déjà des zones. Il y a les zones qui sont moins chères, comme Rufisque, Pikine, Cœur Massar, je vous écris ça à l'écran pour ceux qui ne savent pas. C'est les zones où tu auras les loyers un peu moins chers. Il y a les zones qui sont, ce sont les zones qui sont en fait éloignées de la ville, entre guillemets. Et il y a les zones qui sont plus proches de la ville, c'est-à-dire Regina, Fass, Sacré-Cœur. Les zones comme ça sont les zones où les loyers sont beaucoup plus chers. Par exemple, ici à Dakar, en général, les gens louent en fait des appartements, soit des appartements, c'est-à-dire 2 chambres salon, 3 chambres salon, ou alors tu vas louer un studio si tu es seul. Chambre, ta chambre, toilette et cuisine, tu vois. Ou si tu as la chance d'avoir la famille, tu vas chez ta famille, ça fait pas de dépenses. Donc, ce qui fait que tu prends pour les étudiants, en fait, ce que les étudiants font, c'est que des fois, ils vont faire des colocations, occuper les chambres et tout, ou parfois le salon aussi, donc chacun aura une pièce, ils vont payer le loyer ensemble. Ou si tu es seul, bah, tu prends ton studio. Maintenant, je vais vous dire les loyers minimum à avoir. Minimum, si par exemple, tu vas prendre un studio, un mini studio, si tu es seul, tu devras avoir minimum 100 000 francs. Ça, c'est pas discutable parce que j'ai contacté un gars qui s'y connaît depuis des années. D'ailleurs, même, je vais vous mettre des petites notes vocales qu'il m'a envoyées là pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il dit. Minimum 100 000 francs si tu veux un mini studio, c'est-à-dire une chambre, des toilettes et une cuisine, une mini cuisine. Après, je ne te garantis pas que ce sera un truc très propre ou un immeuble qu'on vient de construire, non. Ça va vraiment dépendre aussi des zones. Maintenant, si tu pars dans une colocation, tu peux, la colocation déjà l'appartement, ça va aller dans les 250 000 francs minimum. Maintenant, vous pourrez être à 3, vous pourrez diviser le loyer à 3 personnes, ou sera à 2, à 2, ou à 4, ou à 5, ou à 7. Ça dépend de vous. Vous pouvez être à 5 dans une chambre, tant mieux pour moi, moi je ne peux pas. Donc 250 000 francs divisé par 3 quand même, ça va, c'est-à-dire chacun a une pièce. Ça faut rentrer de 80 par personne, je pense. C'est pas trop. En tout cas, faites le calcul, vous allez voir et ça va, on va dire que c'est plutôt abordable, tu vois. Maintenant, si tu vas dans les zones comme Rufisque, Cœur Massar, Pikine, tu vas payer par exemple pour un studio 50 000 francs, tu vois, parce que c'est un peu éloigné. Un appartement peut-être 150 000 francs, 75 000 francs, 175 000 francs, tu vois, parce que c'est un peu éloigné et du coup, voilà. Mais si tu vas là-bas et que tu étudies dans la ville, le transport tous les jours, les tracasseries, bah, si tu es quelqu'un qui travaille de chez toi, encore ça va, tu vois, tu peux rester là-bas. Mais si tu dois aller à l'école, aller travailler, non, c'est mieux de prendre un truc, même si ça va revenir plus cher. Donc, moi, pour mon cas, moi, je suis dans un appartement, 2 chambres, un salon. Le salon est transformable. Transformable, c'est-à-dire c'est un salon avec une porte. Tu vois, c'est pas un salon où on peut passer comme ça et tout. Il y a une porte,
Ce qui fait que la personne a pris la porte, a pris la cuisine. Qu'est-ce que je raconte? La personne a pris le salon pour faire de ça sa chambre, une personne, et elle a une toilette extérieure qui est à côté. Il y a une deuxième chambre, une troisième chambre, chacun a ses toilettes. Ce qui fait que notre appartement, l'appartement où je suis là, 2000, qu'est-ce que je raconte? L'appartement est à 198 500, je pense un truc comme ça. Mais au départ, quand j'arrivais là, c'était à 235 000 par là. Le truc, c'est que moi, je suis dans une agence. Après, je vous conseille de prendre les agences. Je vais aller dans une agence immobilière parce que là-bas, quand on a sorti la note, il fallait baisser le loyer. Notre agence n'a même pas dit qu'ils ont baissé le loyer. D'abord, c'était à 235 000, descendu à 198 000 parce qu'on se peignait trop que ouais, les loyers sont chers et tout et tout. Donc, on a sorti, je sais pas, un décret ou quoi pour dire de diminuer le loyer. Mais ceux qui sont chez des bailleurs, c'est-à-dire ceux qui vont construire des immeubles, ils mettent dans des bailleurs, tu vois, pas les agences immobilières. Les bailleurs, ils sont un peu plus réticents, ils sont un peu durs, ils ne diminuent pas le loyer. Pourtant, on a dit qu'il fallait diminuer, mais ils ne diminuent pas. Moi, j'ai des amis, elles sont chez les bailleurs, ils n'ont jamais diminué le loyer, tu vois. Pourtant, moi, ça fait bientôt 1 an qu'on a diminué le loyer chez moi. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, si je parle dans une agence immobilière, c'est très bien parce qu'avec eux, quand même, voilà, tu as les problèmes de canalisation, les plomberies. Des fois, ils sont quand même très gentils, ils viennent faire ça gratuitement, je précise. Donc, ça, c'est plutôt cool. Maintenant, je pense avoir répondu quand même pas mal les quartiers, les prix minimum. J'ai oublié un truc. Quand vous allez pour louer un appartement ou un studio, il y a des conditions de loyer. On dit souvent condition 3 fois le loyer, machin. Tu payes 3 fois le loyer pour pouvoir entrer. Déjà, on paye le loyer en avance. C'est pas comme au Cameroun ou je sais pas où tu payes le loyer à la fin du mois. Tu payes avant. On paye avant de consommer. C'est-à-dire tu payes avant. Donc, tu payes le prix du loyer. Si le loyer c'est 100 000, tu payes 100 000 quand tu entres. Tu payes 100 000 pour le loyer, 100 000 pour la caution. Ceux qui savent la caution, c'est genre si tu perds des trous, si tu casses des trucs. Après, quand tu vas sortir, tu devras rembourser ça, tu vois. Ou bien, si tu n'as rien fait de mal, on te remet ta caution et tu payes encore 100 000 pour l'agence ou le courtier. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc, tu payes 300 000 quand tu entres. Après, le mois qui suit, tu vas payer 100 000, 100 000, 100 000, et ainsi de suite. Donc, c'est pas que tu vas venir payer 100 000 et entrer comme ça. Non, tu payes d'abord le loyer x 3. D'autres qui sont malhonnêtes, ils demandent de payer le loyer x 4. On a interdit ça. Donc, si tu vas quelque part, on te dit x 4 là. Non, sache que c'est pas bon, on n'accepte pas. Donc, c'est tout pour le loyer. Maintenant que tu es arrivé à Dakar, tu as où dormir, il faut bien que tu aies des meubles. Parce que oui, quand tu loues un truc ici, là, c'est vide, il faut que tu aménages. Tu dois avoir un lit, tu dois avoir un matelas, tu dois avoir pour la chambre d'étudiant classique, hein, parce que ça va dépendre de tout un chacun. Voilà, c'est pétillant, je peux avoir un canapé, je sais pas. Mais pour une chambre d'étudiant classique, genre avec le strict minimum que tu dois avoir déjà quand même pour vivre, un lit, un matelas avec les oreillers et tout, une table pour étudier, tu dois avoir un frigo hyper important pour conserver tes aliments parce que ceux qui sont là, qui n'ont pas de frigo là, je sais pas comment on fait parce que c'est hyper important. Un ventilateur parce qu'il fait extrêmement chaud, tu vois, tout que tu dois acheter, une armoire pour ranger tes vêtements, plaque à gaz, cuisinière, ustensiles de cuisine, serpillère, seau, machin, truc, tout ça. Tout ce que tu veux acheter, sache que ça va te coûter minimum 200 000. Parce que déjà, l'armoire pour les vêtements, c'est dans les 60 000. Le lit, c'est dans les 40 000. Le matelas, c'est dans les 60 000. Donc, si tu veux un bon matelas orthopédique et tout, le frigo, c'est dans les 80 000. Donc, sache que tu vas dépenser encore beaucoup. Genre, moi, c'est minimum. Tu vas dépenser minimum 200 000 pour t'acheter. Après, tu peux le faire au fur et à mesure. Tu vois, tu es pas obligé de le faire tout d'un coup. Acheter un ventilateur et tout. Tu es pas obligé de le faire tout d'un coup. Donc, j'ai vraiment estimé le prix que tu devras dépenser. Mais ça peut être moins, ça peut être plus. Tout dépend de la qualité de ce que tu achètes et tout dépend de ta force de frappe en fait. Maintenant que tu as tes meubles, tu es là dans la maison. Tu dois manger. Bah ouais, il faut que tu manges. Sinon tu vas mourir. Là, on va faire les courses de l'étudiant. Les courses qu'un étudiant doit faire pour son mois. Alors il y a les basiques. Il y a ce que tout le monde achète. J'ai vraiment fait ce que tout le monde achète. Après, je vais faire ce que moi j'achète, des trucs qu'on peut acheter. Tu vois, les goûts de chacun varient. Mais déjà, il y a ce que tout le monde achète déjà de base. Les pâtes, les indispensables. Mais moi, déjà, j'aime plus les pâtes tellement j'aime manger les pâtes, ça me saoule. Je mange plus trop les pâtes. Le riz, que je vais acheter. En général, je vais vous faire un peu une petite facture, tu vois. J'ai tout noté. Là, les pâtes de 250 grammes, genre le petit paquet de pâtes. Si tu prends 4 paquets, ça fait 1000 francs. 1 kg de riz,
j'ai estimé le kilo de riz à 500. Un poulet, 4000 francs. Vous allez voir, le poulet est cher. Le poulet est cher. 1 kilo de... Déjà même que, quand je dis le poulet c'est 1 kilo, mais tu vas trouver un poulet à 4000 francs. Si j'ai chanceux, peut-être 3500 francs. 1 kilo de viande, la viande de bœuf, 4000 francs. Le poisson, ça va dépendre de chacun. Des fois, ils font des tas, des fois, ils vendent en kilo, mais j'ai mis un prix un peu standard, 3000 francs, que tu pourras, je sais pas, avec 3000 francs, tu pourras peut-être 5 poissons, tu vois, 5 poissons comme ça par là. De l'huile, 1800, ça va dépendre. Tu peux trouver de la 1200, ça dépend des surfaces et ça dépend de l'huile que tu achètes. Donc, j'ai mis l'huile à 1800 parce que des fois, c'est à 2000, 2200, tu vois. Le sel, le cube, 1000 francs, j'ai mélangé. Hein. Pour un mois, peut-être changer de cube de 5, de cube de 800. Après, c'est même beaucoup, tu vois. C'est beaucoup, tu vois. Mais j'ai mis 1000 francs quand même. Les condiments, c'est-à-dire tomates, poivrons, ail, tous les condiments que tu peux imaginer, là, oignons, j'ai mis les condiments de 5000 francs parce que oui, les condiments sont chers. C'est pas comme au Cameroun que tu vas demander des condiments de 50, on va te donner un gros truc comme ça là. Non, 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 déjà le poireau, le céleri, c'est cher. Les condiments sont chers, la tomate, c'est cher. Donc 5000 francs déjà. Avec 5000 francs, je pense que tu peux avoir quand même un bon petit truc qui peut te faire le mois, tu vois. Donc tout ça déjà, les trucs basiques, déjà que tout le monde achète, ça fait 21 800. Parce que j'ai déjà tout calculé hein, dans mes notes. Ça fait 21 800, ce que tout le monde achète, tu vois. Là maintenant, je n'ai pas parlé des pommes de terre, je n'ai pas parlé de la patate, je n'ai pas parlé de attiéké, des gens qui mangent attiéké, je n'ai pas parlé du plantain, même ceux qui font souvent à loco. Je n'ai pas parlé du sucre, du ketchup, de la mayo. Tu vois, les céréales, pour ceux qui vont déjeuner, j'ai pas mis tout ça, le chocolat. J'ai même pas parlé du manioc, les fruits qui sont hyper importants. Il faut avoir trouvé les fruits dans le frigo, j'ai pas mis ça. Tout ça, moi j'ai estimé que si tu achètes tout ça, ça peut te revenir à 35 000. J'ai déjà plus les 21 800, donc j'ai mis à 35 000 parce que ça va dépendre de chacun. Et aussi, on ne veut pas aussi se ruiner, on va essayer d'économiser, ça fait 35 000. Et dès que tu as acheté ça, c'est pas fini. Tu as besoin de papier hygiénique chez toi. Tu as besoin de crème. Tu as besoin de liquide vaisselle. Tu as besoin de sac poubelle, de dentifrice. Tu as besoin de détergent. Tu vois, les petits trucs de la maison comme ça que des fois, ça finit et tu n'as pas d'argent pour acheter l'autre. Tu vois, c'est un truc hyper important qu'on ne peut pas s'en passer, tu vois. Tu ne veux pas ne pas avoir de dentifrice, il faut que tu en achètes. Tu vois, donc j'ai fait ces petits, tout ça, ça va dépendre de chacun, les crèmes que chacun utilise, tu vois, ceux qui vont faire les achats, les skincare, machin truc. J'ai fait un petit budget de 10 000, non, de 5 000 pour tout ça, 5 000 parce que ça fait, ça va vraiment aller entre 40 000 et 50 000. Donc 35 000 plus 5 000 minimum ou plus 15 000 minimum, maximum, ça va faire 50 000 maximum, mais avec 40 000 tu peux tout faire. Avec 50 000, tu peux bien tout faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est vraiment la facture minimum vraiment d'un étudiant qui est de 40 000 par mois. Si tu veux vraiment vivre, on va dire décemment et voilà. Je pense qu'avec ça, ça peut aller. On n'a pas parlé de l'eau parce qu'il faut acheter de l'eau parce que moi, j'achète l'eau Kiren, l'eau minérale de 10 litres qui a 1000 francs. 1000 francs la bouteille de 10 litres. Il faut que tu en aies 4 pour le mois parce qu'on va dire quelqu'un qui boit 1,5 litre par jour, en une semaine, tu bois 10 litres. Tu peux boire plus, mais on va dire 10 litres on va dire 10 litres par semaine. Donc, 4 bouteilles par mois. Là, tu vois que 40 000 plus 4 000, ça fait à 44 000. Ou 50 000 plus 4 000, ça fait à 54 000. Donc, vraiment, c'est pas évident. C'est archi pas évident. Maintenant, je vais vous donner quelques astuces pour vous faire gagner du temps. Moi, pour les étudiants et ceux qui vivent seuls, tu vois, pas en famille et tout. Moi, ce que je fais, c'est que je cuisine un repas. Quand je cuisine un repas, je mange le repas pendant 2 jours. C'est-à-dire midi, soir, lendemain, midi, soir. Et il faut qu'il y ait le reste que je vais mettre au congélateur pour pouvoir manger encore un midi et un soir, un autre jour dans le mois. Où est-ce que je veux dire? Donc, parce qu'on n'a pas trop le temps pour cuisiner ça. Quand tu cuisines, assure-toi de garder une partie au congélateur pour pouvoir manger après. Et ton repas doit te faire 2 jours. Tu vois ce que je dis? Donc, un midi, un soir, un midi, un soir. Moi, c'est ce que je fais. Maintenant, où acheter les choses, genre votre nourriture, vos achats du mois, les bons plans. Déjà, il y a le marché Tilène. Tu vas à Tilène, tu vas acheter beaucoup de choses. Il y a Tilène et il y a Castor. Tu vois, tu vas acheter beaucoup de choses un peu à des prix plutôt raisonnables parce que c'est là où les gens achètent bien revendent dans les quartiers là. Tu vas trouver la tomate moins chère, tout moins cher. Après, si tu payes le taxi, le prix revient encore beaucoup.
Tu vois, il y a Auchan. Moi, maintenant, j'achète tout à Auchan parce que j'ai trop la flemme d'aller à Chilenga, c'est loin, j'ai trop la flemme. Et à Auchan, je fais tout, je rentre. Ils ont aussi les condiments, ils ont tout. Ils ont le poisson, ils ont la viande, ils ont le poulet. Mais j'achète pas la viande à Auchan quand même, non. J'achète la viande au quartier. Il y a le poisson, il y a le marché de Soumbédioune. Pour ceux qui connaissent, ou ceux qui connaissent, vous allez chercher Soumbédioune. C'est genre à côté de la plage, les gens ils pêchent le poisson, ils vendent directement. Il y a beaucoup de poissons et le poisson moins cher. Tu vas là-bas, tu peux te faire le stock même de 2 mois. Tu prends beaucoup de poissons. Avec 5 000, tu vas avoir beaucoup de poissons. Comme tu vas garder, tu vas cuisiner petit à petit. Donc, tu vas aller là-bas. Ça, c'est un très bon plan pour le poisson. Et voilà, hein. La viande, le poulet, tu achètes tout ça à Chilène ou à Castor, tout ce que tu veux là-bas. En fait, tu achètes ça là-bas. Maintenant, ça, au champ, tu achètes peut-être des trucs comme les pommes surgelées, des trucs comme les épinards, les trucs un peu, tu vois, le maïs d'eau, enfin. Tu vois, si tu veux, mais moi, personnellement, j'achète tout à Auchan. Je ne pars pas à Soumbédioune, je ne pars pas à Chilène parce que pour moi, c'est trop loin. Je ne peux pas aller à Chilène, aller à Soumbédioune, aller à Auchan. Non, I don't have time. Donc, c'est un peu ça. Tu es chez toi, tu as tes meubles, tu as de quoi manger. Il faut que tu payes tes factures. Parce que là, c'est la vie d'adulte, en fait. Là, c'est la vie d'adulte. Tu dois payer ce que tu consommes. Tu dois payer l'eau. L'eau, par contre, qui ici est plutôt moins chère par zone, hein. Je précise, non pas par zone, par personne. Parce que moi, chez nous, notre appartement, notre facture vient par exemple 3 000, 4 000 francs, genre 4 000 francs maximum. On a 3. Moi, je peux payer la facture de 1 500 maximum. Et c'est la facture qui vient tous les 2 mois. Je précise 2-3 mois, tu vois. Donc, c'est plutôt pas mal, tu vois. Par contre, j'ai une amie qui vit à 2 pas de chez moi. Elle paye sa facture 50 000. Je ne sais pas ce que Sénélec fait. C'est Sénélec. Je ne sais pas ce que Sénélec fait avec leur machine là. Moi, j'avais une amie, il payait 50 000 par mois la facture d'eau. Pas par mois, par 2 mois. Hein. À chaque fois qu'ils envoient la facture. 50 000. Une fois sa facture est venue à 100 000 à déménager parce qu'il ne pouvait plus en fait. Je ne sais pas comment ils font. D'autres payent 50 000, 25 000, 100 000. Mais chez moi, depuis le début, 1000 francs, 2000. Donc, vraiment, ils disent que vous serez chanceux. Si vous êtes dans un endroit où vous payez la facture 50 000, pardon, quittez ou bien aller vraiment à Sénélec pour qu'on vous règle le problème parce que c'est pas du tout normal. Tu payes l'eau, tu dois payer le wifi. Vous allez à Orange ou je sais pas où, ou à Free. Ou que en général les gens prennent plutôt l'abonnement chez Orange. Vous payez votre abonnement wifi. Le wifi est illimité. Il y a le pack de 15 000 francs, il y a le pack de, je crois, 20 000 francs, il y a 25 000. Nous, on a le pack de, je crois, c'est 21 900. En tout cas, il y a le pack de 15 000 francs. Plus c'est cher, plus c'est rapide et machin truc, tu vois. Donc, c'est vraiment à votre convenance. Si vous êtes 3, vous payez, si c'est 15, vous payez 5 000 par personne. Si vous êtes 3, c'est 25 000, vous payez, vous divisez en fait par 3, tu vois. Quand vous êtes en colocation, les factures quand même, ça passe plus facilement. Par exemple, tu es seul dans un mini studio, la facture c'est 25 000 ou 21 900 le wifi par mois. Ça passe, mais ça passe quand même difficilement, tu vois. La facture est quand même pas mal. Tu dois payer ta bouteille, le gaz. Moi, je vous conseille de prendre la bouteille de 4000, la bouteille de 9 kilos. Il y a la petite, je sais pas, c'est 5 kilos. Il y a la moyenne 9 kilos. Il y a la grande 12 kilos. Je vous conseille de prendre la 9 kilos parce que voilà, c'est facile. Ça peut, si vous êtes seul, vous l'utilisez pendant 3 mois. Ou si vous êtes en colocation, nous, par exemple, comme nous sommes 3, une bouteille nous fait 1 mois. Tu vois, on change tous les mois, on paye à tour de rôle. Donc, et la bouteille de 9 kilos, c'est à 4 500 francs. Ouais, c'est pas, hein. La petite, elle a, je sais pas, 2500. La grande, elle est à 7000. Je sais même pas trop, mais je sais que la moyenne, là, elle est à 4500. C'est ce que je vous conseille parce qu'elle est accessible un peu de partout, tu vois. Vous devez payer aussi la lumière, bien sûr, parce que tu as un frigo, tu as un ventilateur, tu as tes téléphones, tu as ton ordi. Tu dois payer la lumière. Ouais. La lumière, bon, actuellement, là, Woyofal, c'est Woyofal. Ils sont en train de nous niquer un peu. Ils sont en train de nous voler. Tu payes la lumière, on te donne un nombre de watts qui est bas. Je sais pas ce qui se passe, mais en général, 5 mois avec 5, nous on paye la lumière en général 5 000 par personne pour le mois. Ça c'est quand il fait froid. Mais actuellement, comme il fait chaud là, on utilise le ventilateur presque toute la journée. Tu vas payer par exemple, on paye par exemple 7 000, 8 000 par personne, tu vois, pour le mois. Donc ça va dépendre de ta consommation. Donc prévois 7 000 pour le mois parce que là, le Wofa, ils sont en train de faire les trucs bizarres, là, on comprend pas. Maintenant que tu as tout ça,
Voilà, la vie est belle en fait. Tu peux payer tes factures, tu peux manger, tu vas où dormir. Si tu dois sortir pour aller au travail ou à l'école, tu dois prendre un transport. Donc là, on va parler du transport. Ici, on a les transports en commun, on a les transports privés, si je peux le dire comme ça. En commun, on part du plus moins cher au plus cher. Tu vois. En vrai, ils ont un peu les mêmes prix au final. C'est plus genre là, on va dire plus la basse classe et la haute classe. En fait, tout ça, c'est mélangé même. C'est mélangé. On a d'abord les cars rapides. Je vous mets un peu à l'écran à quoi ça ressemble. On a les cars rapides. Tu peux payer 100 francs pour te déplacer d'un point à un autre. Avant, on payait même 50. Quand je venais d'arriver en 2019, je payais 50 francs le car rapide sur 75. Mais maintenant, c'est impossible. Déjà, même 100 francs, ils refusent. Oui, 150, 200. Bref, il y a les cars rapides. Il y a les Jirinjai. C'est un peu les cars rapides, mais c'est plus grand. C'est blanc comme ça là. Il y a ça. C'est aussi les mêmes prix. Non, le Jirinjai, c'est, oui, 100 francs quand tu as la chance. Non, c'est 150, 200. En gros aussi de la distance que tu vas prendre. Car rapide, Jirinjai, il y a les Tata. Les Tata, c'est plus ce que les gens prennent beaucoup parce que ce sont les bus qui sont numérotés. Il y a le 1, le 2, le 4, le 34, le 44, le 42. Tu prends en fonction du numéro et en fonction de ton trajet et les numéros de bus, tu vois. Tu attends ton bus tranquillement à l'arrêt de bus, tu prends ton bus. Ça commence à partir de 150. Alors, c'était 100 francs. 150, 200, 250, 300. En fonction de la distance, encore une fois. Après, il y a les Demjik. C'est les plus grands. Tu vois, c'est les plus grands. Et on peut dire les moins chers même. C'est les plus moins chers au final. Donc, c'est 150 et 200 maximum, je pense. 150, 175, 200 maximum, genre. Et ça fait vraiment des grandes distances et tout. Par contre, des remarques qui sont un peu rares. Comme il y a eu avant les petits désordres qu'il y avait aussi au Sénégal, là, ils ont brûlé les Demjik et tout. Maintenant, je les remarque un peu moins, ils sont un peu rares. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, s'ils sont rares ou pas, parce que moi, je les vois plus trop en fait. Je les vois plus trop. Bref, c'est ça pour ça les transports en commun. Et à partir, quand on fait le transport en commun, arrêtez toujours votre sac parce qu'il y a des gens qui volent les téléphones, ils volent les porte-monnaies. Donc, arrêtez toujours bien votre sac, bien votre téléphone là, tu vois. Donc, moi, je me suis fait voler dans le transport. Bref, maintenant, il y a le taxi. Ça, c'est pour les bobos. Tu prends le taxi, 1000 francs, 2000, 3000, 4000, en fonction de ta distance, encore une fois. Mais n'hésitez vraiment pas à toujours discuter le prix du taxi parce que des fois, ils donnent des prix de ouf là. Surtout si tu ne connais pas, surtout s'ils sentent que tu es nouveau, ils vous niquent en fait. Donc, discutez toujours les prix du taxi. Maintenant, il y a Yango, il y a Hitch. Vous savez comment ça marche, l'application et tout, mais bref, moi, je ne parle pas de parce que ils sont venus, ils nous ont vendu le rêve. Tu payais 700, 600 le transport. Maintenant, là, 3000, 5000, donc, tu es mieux encore prendre le taxi dehors que de prendre Yango ou Hitch. Ça. Maintenant, il y a tout ça. On va passer au truc facultatif, les loisirs. Juste sortir, aller au restaurant avec ton gars ou ta go ou tes copines. Te balader, tu vois, t'acheter des vêtements parce que tu as envie d'être belle. Il faut avoir de l'argent, les gars. Si tu as l'argent, tu le fais. Si tu n'as pas d'argent, tu le fais pas. Mais sache que pour aller au restaurant, il faut avoir 10 000 minimum pour manger et boire. Peu importe où tu vas aller, tu auras même le 10 000 minimum. Ou bien si tu vas dans un fast-food, encore là, ça va, tu vas payer peut-être 5 000, 6 000. Ça dépend de ce que tu prends, tu vois. Fast-food encore, c'est moins cher. Ou si tu pars dans un restaurant, ce sera plus cher. À côté de ça, il faut épargner. Nous, les étudiants, je ne sais pas s'il y en a qui épargnent, qui mettent de l'argent de côté, mais il faut épargner. C'est vraiment hyper, même si c'est 5 000 par mois, c'est quand même petit, mais il faut épargner. Moi, la première, je ne suis pas facile pour épargner. Avant, là, moi, je cotisais de ouf, genre ma caisse était remplie. Mais là, il faut épargner, même si c'est dur. Donc, vraiment l'effort d'épargner parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Une urgence de fou, tu tombes sur la tête, tes parents sont au pays. Il faut que tu épargnes quand même un peu, tu vois. Certes, on est sur la responsabilité de nos parents, mais on est quand même seul là sur le terrain. Il faut quand même qu'on puisse quand même faire quelque chose en temps réel. Tu vois ce que je veux dire? Après ça, si tu n'as pas l'argent, ne tombe pas malade. Ne tombe pas malade parce que quand tu es malade là, il faut que l'argent sorte tout de suite. Tu as vu ça? Quand tu n'as pas l'argent, tu es tranquille. Mais dès que tu es malade, l'argent doit sortir tout de suite parce que tu ne peux pas rester malade en fait. Tu dois t'acheter peut-être un Doliprane pour attendre, tu dois acheter des médicaments, tu dois manger quand tu es malade. Donc, si tu n'as pas l'argent, c'est mauvais. Au moins, on a nos parents encore qui sont là. Mais si tu es seul et que machin et tout, ne tombe pas malade. Oh. C'est pour ça que ne faites pas les mauvais trucs, ne fumez pas. Beaucoup d'étudiants sont là, ils fument, ils ne fument pas.
Ils n'arrivaient pas avec l'alcool. Ils n'arrivaient pas malade, voilà. Et vraiment des bonnes habitudes de vie, faire du sport et tout et tout. Maintenant, pour tout le mois, tu vois, sans que tu ne tombes malade, sans que tu n'épargnes, je vais te faire, j'ai vraiment tout additionné pour te dire ce que tu dois avoir. Donc, le loyer, ça va dépendre où tu es, mais je vais dire 80 000. Je vais dire 80 000 en colocation. Donc, c'est vraiment le minimum. Et si tu es dans la ville, tu vois, 80 000 minimum. Tu manges avec 40 000, ça fait 120 000. Les factures, 17 000, ça fait 137 000. Les déplacements, on va dire 5 000. Si tu n'es pas trop loin de ton lieu de travail, si tu n'es pas trop loin de l'école, parce qu'en général, les étudiants sont à côté de l'école. Donc, 137 000 plus 5 000, ça fait 142 000. Et il faut que tu aies l'argent dans tes poches. Parce qu'il ne faut pas que tu achètes tout, tu payes tout, et tu as 0 francs. Il faut quand même que tu aies quand même un petit truc dans tes poches pour, voilà, t'acheter peut-être le maïs en rentrant, t'acheter peut-être un petit jour. Il faut un petit jus. Si tu ne veux pas rester à sec, tu vois, tout le mois, même si tu as mangé à la maison, même si tu as payé les factures, même si tu as tout fait, tu ne veux pas rester avec rien dans les poches. Donc, 142 000, on va dire plus 10 000 minimum. Ça fait 152 000. Tu vois, 10 000 dans tes poches comme ça, pour les petits trucs, même 15 000 en vrai. Mais on va le racheter sur 10 000, donc 152 000. Maintenant, le dernier point, c'est les coiffures. Il faut qu'on se coiffe, nous les filles. On doit se coiffer. Il faut qu'on se coiffe. C'est obligatoire. Dites à vos parents de mettre votre coiffure dans votre budget. Dites à vos parents. Parce que la coiffure, là, c'est minimum 10 000. Minimum 10 000. Tu vois. Donc, ça fait 152 000 plus 10 000, 162 000 francs. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui veut vivre à Dakar, on va dire que tu dois avoir 165 000 francs de salaire par mois. Pour les étudiants, hein, et sachant que tu ne fais pas de loisirs, sachant que tu as seulement 10 000 francs dans tes poches, sachant que tu n'achètes pas les habits, tu ne fais pas les trucs de ouf, tu vois. Et j'ai vraiment pris vraiment les minimum de tout. Minimum de loyer, minimum pour manger, minimum les factures. Donc, j'ai vraiment pris le minimum. Donc, minimum 162 000 francs par personne pour vivre à Dakar. Les parents doivent envoyer ça tous les mois. C'est pas petit, hein? Vraiment, il y a des gens qui sont quand même à l'aise. Les parents leur envoient 200 000 le mois, 250 000 pour manger. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais il y a les gens aussi qui sont en difficulté. C'est totalement normal. Il y a des gens que les parents ne peuvent pas se dépenser, ne peuvent pas dépenser 160 000 francs par mois. Déjà, le salaire moyen au Cameroun, c'est combien? 30 000. Je sais pas, ici à Dakar, c'est 60 000. Donc, imagine, tu dois dépenser 100% le salaire de quelqu'un. 162 000 francs par mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, c'est un peu ça. C'est chaud. Je vais finir cette vidéo avec quelques conseils pour mes amis qui vont venir étudier à Dakar, pour ceux qui vivent déjà à Dakar et pour ceux qui vont venir travailler à Dakar et tout. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Il y en a beaucoup qui vivent la vie qui ne peuvent pas se permettre parce que les amis ont plus, ils vont aller en boîte, ils vont faire des trucs. Ils vont vivre une vie qui n'est pas la leur. Et ce sont les personnes qui vont vivre sur des dettes. Ils vont prêter pour pouvoir sortir et tout. Et le mois qui va venir, quand il faut rembourser la dette, ils vont continuer à vivre la vie qu'ils ne peuvent pas se permettre. Et après, ils n'ont plus d'argent, ils doivent prêter pour finir le mois. Et après, le mois qui vient, ils remboursent et ils continuent à vivre la vie qui n'est pas la leur. Au lieu de vivre, vivez à vos moyens. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Ne vivez pas sur les dettes là. Les gens qui vivent à découvert là, ne vivez pas sur les dettes, c'est pas bon. Vivez avant de vos moyens. On n'a pas les mêmes problèmes, on ne vient pas tous de... Nos parents n'ont pas les mêmes problèmes, ne vivez pas au monde des gens. Tu as les amis qui font les anniversaires tous les jours au restaurant, tu ne peux pas te permettre ça, ne va pas là-bas et ne culpabilise pas. Tu n'as pas les moyens tout simplement et c'est totalement normal. La vie à Dakar est chère. Acceptons que, voilà, c'est normal que je ne peux pas aller au restaurant 3 fois par mois parce qu'il y a 3 anniversaires. Non. Tu peux pas, tu n'y vas pas. Et enfin, dernier conseil, ne mangez jamais l'argent du loyer et l'argent de la pension. Si vous ne savez pas, ce sont des argents maudits. On ne mange pas l'argent maudit. L'argent qu'on t'a envoyé pour la pension, ne réussit même pas 50 francs sur ça parce que pour rembourser ça, tu vas remettre ciel et terre. Tu ne vas pas pouvoir rembourser. Ne mangez pas l'argent de la pension, l'argent du loyer. Ce sont des argents qui sont maudits. On ne mange pas ça à Dakar. Moi, j'ai fait l'expérience, j'ai compris que oui, ils avaient raison. Les grands frères avaient raison. On ne mange pas l'argent de la pension. La pension, alors, c'est le pire. Et le pire jamais sur ça pour dire que non,
Forcément, la semaine prochaine, tu auras 50 000. Tu vas retirer 5 000 pour compléter. La semaine prochaine, là, tous les problèmes vont tomber sur ta tête. Donc, ne mange pas la pension, ne mange pas l'argent du loyer. C'est tout pour cette vidéo. Elle aura été longue. Elle aura été longue. J'espère que ça vous aura été utile, vraiment. J'espère que ça vous aura été utile et que voilà, vous allez venir à Dakar, vous allez trouver les bonnes personnes, vous allez bien gérer votre argent et tout va bien se passer. Maintenant, pour les étudiants, essayez d'entreprendre un peu. Entreprenons un tout petit peu, tu vois. On va pas te étudier et devenir fou. Essaye d'entreprendre un petit truc, faire rentrer un peu d'argent, même si c'est, je sais pas, 10 000 francs par semaine, c'est déjà ça, tu vois. Entreprends un petit peu. Bon, si tu n'arrives pas, tu te forces pas, hein, mais essaie quand même, tu vois. Essayons de faire des petits trucs dans notre temps pour pouvoir avoir un peu d'argent. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi des likes en commentaire. Mettez-moi des likes et commentez si vous avez des questions. Mettez-moi des likes. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne parce que si vous voulez, j'en ferai. Donc, j'ai d'autres vidéos. Je vais vous faire une vidéo sur des jobs d'étudiants à faire parce que j'ai quelques petites idées, pas beaucoup, hein, mais des petites idées que j'aimerais vous partager. Voilà. Dans une vidéo que j'ai envie de faire. Si vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, j'en ferai. Mais sinon, bah, je ne vais pas perdre mon temps, en fait, tout simplement. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et abonnez-vous à la chaîne. Bisous, ciao. Rejoignez-moi sur Instagram aussi, hein. C'est très important. Vanille officiel. Bisous, ciao. Bye bye.